viennent. Amis, entends-tu les frissons du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers, paysans. Nous avons imaginé rendre un bel hommage à Pierre Caldor, parcours d'un être exceptionnel, d'un combattant pour la justice, l'humanité, la solidarité au cœur. Il réussit, son fils vient de le rappeler, une spectaculaire évasion de cette prison début novembre 1943. Cette évasion avait été minutieusement préparée. Elle a réussi, on le rappelait il y a un instant, parce qu'elle a bénéficié de complicité à l'intérieur et à l'extérieur de la prison. Pierre Caldor, c'était un avocat, défenseur des droits et des valeurs que le nazisme tenta de piétiner. C'était un résistant. Il partageait, avec ses compagnons de lutte, cette foi en la France qu'il ne pouvait voir s'abandonner à un autre destin que celui de son histoire, ses valeurs et son esprit républicain lui avaient promis. Il n'avait qu'une idée, reprendre sa place dans la résistance pour libérer notre pays et se consacrer aussi au développement de la solidarité populaire. Il rejoint le Front national judiciaire, devient délégué national du Secours populaire français. Pendant la bataille pour la libération, on le retrouve avec d'autres confrères, occupant le ministère et le palais de justice de Paris. Paris et la France libérée, il poursuit son œuvre si utile et consacre l'essentiel de son temps à réorganiser sur de nouvelles bases le Secours populaire français. Le 15 novembre 1945, il est élu secrétaire général de l'association et depuis, quelles que soient ses nombreuses activités, il est toujours réélu membre de la direction nationale et très actif au conseil d'administration jusqu'à son dernier souffle. Pierre, mon père, sut maintenir, en dépit de lourdes menaces, l'indépendance politique du Secours populaire français à une époque où certaines attitudes autoritaires avaient pour le moins du mal à retrouver la paix si nécessaire au bonheur de l'humanité. Pierre Caldor incarne à lui seul les valeurs qui doivent aujourd'hui nous servir d'enseignement. Avec cet hommage à Pierre Caldor, me revient cette idée forte qu'exprimait Victor Hugo. Les morts sont des vivants mêlés à nos combats. Et aussi cet appel de Pierre à la cérémonie de la remise de la croix de la Légion d'honneur. Ohé mes compagnons du monde, pétrissons ensemble pour demain le pain quotidien de nos espérances. Je tenais à être présent ce jour, non seulement pour honorer la mémoire de Pierre Caldor, mais aussi pour saluer l'initiative prise par le Secours populaire français avec le soutien de la maison d'arrêt de Châlons-en-Champagne. L'objectif a été atteint. Nous avons eu une cérémonie d'hommage à Pierre Caldor, digne de son nom, digne de sa vie. Il y avait beaucoup de monde, il y avait des autorités qui étaient là. Il y avait aussi le ministre des anciens combattants qui était présent. Il y avait aussi le préfet, il y avait aussi le maire de Châlons, beaucoup de personnalités. On a fait passer le message qui a été entendu que Pierre Caldor, il était mort, mais qu'il restait tout le chantier auquel il travaillait, qui reste ouvert parce qu'il y a tellement de drames dans notre pays. Il y a la montée de racisme, de l'antisémitisme, de la haine de l'autre, et Pierre Caldor était justement contre ça, et nous allons continuer, et à l'Assemblée générale, nous allons être très forts pour le dire.